Salutations la famille, c'est encore un grand plaisir d'être devant vous, de vous exhorter aussi. Et nous sommes à Angers, comme vous le savez, c'est l'église des maisons ici à Angers. Et c'est toujours un bon plaisir d'être à côté de notre Mouledi et de partager la nourriture spirituelle. Ça, c'est très important. Nous allons aller dans le livre de Lucky Sabé. C'est à la page 801. Lucky Sabé. Chapitre 1, on commence par le verset 87. Page 801. Donc, comme vous voyez, le livre de Lucky Sabé, c'est intitulé Avertissement dans l'amour. Avertissement dans l'amour. Et dans les Bibles actuelles classiques, comme vous le savez, Lucky Sabé, on le nomme Jean ou Johanna. Et ils vont dire qu'il était exilé dans une île appelée île de Patmos, où soi-disant, il vit des visions concernant les choses qui vont venir. Mais on sait très bien que ça, ce n'est pas la vérité, parce que Jean, dans la Bible actuelle classique, n'a jamais existé. Mais le vrai personnage qui a bel et bien existé était noir, connu sous le nom de Lucky Sabé. Et Lucky Sabé, cela veut dire c'est le pardon. Et c'est par le pardon, c'est par l'amour qu'on pardonne quelqu'un. Donc c'est ça Lucky Sabé. Et le titre de notre exhortation vient de notre exhortation d'aujourd'hui, c'est notre victoire sur le monde. Notre victoire sur le monde, c'est ça le titre de notre thème. On peut se demander directement par rapport au titre, mais quel type de victoire Lucky Sabé fait allusion ici? Pourquoi? Parce qu'on sait très bien qu'il y a plusieurs sortes de victoires. Il y a des gens qui jouent au basket, qui vont jouer au foot, tennis, et ils vont avoir des victoires par rapport à ça. Mais on sait très bien qu'une victoire, c'est un succès obtenu, soit dans un combat, ou soit dans une guerre, soit dans une bataille, on peut dire ça. Mais vu que Lucky Sabé, c'est un homme spirituel, ici il va parler la victoire par rapport à quelque chose de spirituel. Donc ce n'est pas la bataille ou bien la victoire qu'on va recevoir parce qu'on a joué, ou on a bien dansé, ou on a, je ne sais pas de compétition physique, mais c'est par rapport au spirituel. Donc, et cette victoire, ça peut se définir comme une lutte ou un effort contre des difficultés, contre des obstacles, contre des tentations, dira la marche. Nous qui sommes les non-initiés gracieux. Et au verset 87, il est dit, tout homme qui croit que Lucky Sabé est l'un des sauveurs de ceux connus du peuple original, il y a virgule, et on entre dans la virgule. Lucky Sabé, comme vous le savez, c'est le vrai Christ noir. Lucky Sabé, tout d'abord, le nom Lucky Sabé, ça signifie oint, et celui qui est oint, c'est un Christ. Donc, c'est-à-dire que Lucky Sabé est le vrai Christ. Et dans les réseaux sociaux, vous le savez, actuellement, il y a des vidéos qui se propagent par rapport à l'un des présidents européens qui a démontré que le soi-disant Jésus était noir. Mais ce qu'on sait, c'est très bien que Jésus n'a jamais existé, parce que ça, c'est un grand mensonge. Parce que les Occidentaux ont fait entrer des religions dites révélées dans l'Afrique, ce qu'ils disent Afrique, mais c'est Wassé. Et ils ont montré les personnages en donnant les photos, les statuettes, le Jésus blanc, tout ça, Marie blanche. Même leur Dieu, c'est un blanc. Ils dessinent blanc. Et dans leur Bible actuelle classique, quand ils lisent dans Jean 4,24, ils disent que Dieu, c'est un esprit. Mais cela n'empêche pas de les présenter, parce que c'est une créature. Mais on sait très bien que
Lakisabé nous dit, pour avoir la victoire sur le monde, il faut premièrement croire que Dieu Kisabé est l'un des sauveurs de ceux connus du peuple originel. Ça, c'est le premier point. Si on te présente un autre Christ, qu'on va nommer Jésus, et tu crois en ces faux Christ-là, c'est-à-dire que tu as cru à un faux Christ. Tu as cru à un mensonge. Et là, tu ne peux pas vraiment avoir la victoire sur le monde. C'est impossible. C'est pourquoi Lakisabé dit, tout homme, et si Lakisabé parle, tout homme, mais c'est-à-dire, c'est inclus aussi la femme est dedans. La femme aussi est dedans. Et à l'époque de Lakisabé, cette phrase a une autre signification. On peut dire ça par rapport à son époque et à lui. Quand il dit tout homme ou toute une femme, ou chaque femme ou toute femme, c'était par rapport à l'homme noir et à la femme noire. C'était à son époque comme ça. Mais maintenant, à partir de la manifestation du deuxième, notre homme l'a dit, à cette époque, cette phrase va prendre encore une autre petite signification quand il dit tout homme qui croit que Dieu est l'un des sauveurs de ceux connus du peuple originel. Là, nous voyons les noirs, nous voyons les blancs et nous voyons les samélés. Parce que c'est une autre époque, c'est l'époque de grâce. Et c'est pourquoi nous sommes ici comme ça, nous tous. Donc pour avoir la victoire sur le monde, il y a plusieurs étapes à parcourir. La première étape, on a vu qu'il faut croire que Dieu Kisabé est l'un des sauveurs de ceux connus du peuple originel. Et puis on continue la lecture. Et marcher selon l'enseignement qu'il a donné, ça c'est la deuxième étape. Donc c'est marcher alors selon l'enseignement que Dieu Kisabé a donné. Ça c'est la deuxième étape. Donc la première, tu acceptes et tu crois. Parce que ce n'est pas suffisant de croire uniquement, mais il faut aussi marcher selon les enseignements ou bien l'enseignement que Dieu Kisabé a donné. Ça, c'est la deuxième étape. Et on continue la lecture. Et purifie par les pouvoirs du verbe de tété. Ça, c'est la troisième étape. C'est-à-dire, on est purifié par le pouvoir du verbe de tété. Tout d'abord, on croit à Dieu Kisabé qui est l'un des sauveurs de ceux connus du peuple originel. Et du deuxième, on marche selon l'enseignement que Dieu Kisabé a donné. Et en marchant selon l'enseignement de Dieu Kisabé, on est purifié. Ça, c'est la troisième étape. Et quand on est purifié, qu'est-ce qui vient alors? Et tout homme qui aime le verbe de tété, qui l'a purifié, aime aussi celui qui est purifié par le verbe. Ça, c'est la quatrième étape. C'est-à-dire, en état purifié, mais on va aimer aussi les frères, la sœur qui est purifiée par le verbe de tété. Donc, quand nous disons que Dieu Kisabé est l'un des sauveurs de ceux connus du peuple originel, ce n'est pas parce que nous le disons pour faire du bien aux gens. Non, ce n'est pas question de couleur ou pas, mais c'est la vérité. Parce qu'il y a des prophètes qui ont prophétisé par rapport à ça. C'est pourquoi dans les chapitre 1, verset 124, il est dit, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est sous l'inspiration du Mundi que des hommes connus du peuple originel ont parlé de la part du verbe de l'aube. Donc ce n'est pas... Ça c'est la vérité. Ce sont des prophéties, mais on sait très bien qu'ils ont falsifié les Écritures, et c'est pourquoi le peuple, la majorité, ne peut pas savoir ce qui s'était déroulé. Donc on rentre dans notre page 801 et on prend le verset 88. Nous connaissons que nous aimons les élits de Tété lorsque nous aimons Tété et que nous pratiquons les commandements de son verbe. Point.
Mais on peut se demander qui sont les élus de Tété. C'est ça la question. Pour répondre à cette question, nous voyons Essombe 30 au verset 1 à 2. Il est dit: loué soit l'Oba Tété de Dieu qui savait et du désir, car son verbe nous a comblé de bénédictions d'Imoudi qui toutes sont en Dieu qui savait et au désir. Au verset 2, année, l'Oba par son verbe nous a fait grâce et élu avant la fondation divisible, car il connaît tout de nous, de notre existence divisible, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles, nous ayant prédestinés par la manifestation de son amour à être ses élus. Celui qui parle ici, c'est là qui savait. Par Dieu qui savait et le deuxième, selon le bon plaisir de la manifestation de sa volonté, à la louange et de la gloire de la manifestation de sa grâce qui nous a accordé à ses bien-aimés. Donc les premiers et les deuxièmes. Donc les élus sont tous ceux connus qui sont purifiés par le verbe de Tété. Ce sont les connus. Nous rentrons encore dans la Kisabé, à la page 810. Nous connaissons que nous aimons les élus de Tété lorsque nous aimons Tété et que nous pratiquons les commandements de son verbe. Donc, c'est-à-dire qu'on aime Tété d'abord. Et après avoir aimé Tété, là ensuite on peut aimer les élus aussi de Tété. Et comment faire? Ou bien comment aimer Tété? Comment aimer Tété? C'est en pratiquant les commandements de son verbe. C'est là on peut dire que vraiment on aime ou bien nous aimons Tété. C'est-à-dire c'est lui ou celle qui ne pratique pas les commandements du verbe de Tété, qui est l'Oba, il n'est pas Tété. Donc, on peut dire gloire à Tété, on peut dire gloire à l'Oba. C'est bon de le dire, mais si on ne pratique pas les commandements que l'Oba par son verbe a donné, c'est rien. Ça ne sert à rien. Donc c'est pourquoi celui qui aime Tété, il faut qu'il pratique alors ces commandements. Et on va voir comment la Kisabé continue à parler par rapport à ça. Donc, tous ces noirs, premièrement, qui se trouvent dans toutes ces religions dites et révélées là, qui vont dire: oh mon Dieu, c'est le Dieu d'Israël. Oh mon Dieu, c'est le Dieu des Arabes. Mais nous tous, nous étions là. Moi-même, j'étais un chrétien avant. Mais une fois, si tu écoutes les enseignements du Mouledi, sur la sang, et tu persistes, je vais dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que les autres peuvent dire que non, moi je n'avais pas encore écouté. Ok, ce n'est pas une excuse, mais on peut comprendre. Mais tu écoutes ça et tu restes. Mais c'est-à-dire que le cerveau même qu'on t'a donné, tu ne l'utilises pas. On peut dire ça. Parce que c'est clair. Lorsque tu écoutes directement les messages du Mouledi pour la première fois et tu es sincère, mais tu ne te poses pas beaucoup de questions par rapport à ça. Parce que tu sais très bien ce qui se passe dans ces religions-là. C'est de la vanité. C'est du mensonge. Et ça, tout le monde connaît très bien. Et un noir qui va se dire: oui, moi, j'ai pris le Dieu d'Israël. Mais on le disait aussi, lorsque nous étions encore ignorants. Mais avec la connaissance que notre Mouledi nous a donnée, mais ça ne passe pas. Mais si tu pries les dieux d'Israël, c'est-à-dire il y a vraiment obstacle là. Un Dieu de... Mais ce n'est pas pour toi. Mais ça, on ne peut pas voir ça. Parce que les gens, oui, c'est comme ça. Ils ont travaillé, mais nous sommes dans la bonne voie, dans la vérité. Donc, et lorsque je dis par rapport à ces soi-disant dieux d'Israël là, qui disent, ce n'est pas vraiment la question du racisme, non, mais il faut être logique dans tout ce que nous faisons. Pourquoi? Même les scientifiques blancs, les scientifiques, et même, ils acceptent, ils affirment
que le premier homme est apparu en Afrique. C'est pourquoi ils disent que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Pourquoi? Parce que le premier homme est apparu selon eux en Afrique. Quoi qu'ils vont montrer cet homme-là, c'est un macaque, c'est un bonobo, voilà, ça, c'est comme ça, c'est pour cacher la vérité. Mais nous qui sommes éveillés par rapport à ça, on sait que le premier homme a été créé. Et si le premier homme a été créé, c'est-à-dire qu'il y a le créateur qui a créé cet homme. Et cet homme, c'était noir. Mais si cet homme est noir, mais on va se demander alors, est-ce que le créateur là qui a créé cet homme noir ne l'a pas montré qui est-il, ou bien donné les préceptes, les commandements? Mais comment, après les années et les années et les années et les années, d'autres vont venir en disant que non, vous ne savez pas vraiment qui est le vrai Dieu. Regardez, nous amenons le vrai Dieu. C'est ça votre Dieu que vous devez adorer. Tout ce que vous faisiez là, c'était des mensonges. Et l'homme noir, c'est le premier, c'est la terre. Mais là, on n'arrive même pas à penser par rapport à ça. Mais avec la vérité, on voit comment ça se passe. Il y en a des noirs, parmi les noirs, qui savent actuellement un peu par rapport à la vérité. Mais ils vont écouter ici tout ce que notre Mouledi est en train de parler et ils vont s'en aller encore dans le kémitisme et tout ça, je ne sais pas quoi. Mais je me demande, mais c'est quoi alors? Parce que la seule personne qui a dévoilé la vérité est en face de nous. Mais comment vous allez partir encore à d'autres personnes avec leurs mouvements qui vont dire que oui, c'est nous qui sommes, je ne sais pas quoi et quoi. Les communistes, mais c'est du n'importe quoi. Ça, c'est du n'importe quoi. Mais il faut que les gens se réveillent, il faut que les gens pensent tout d'abord à tout ce qu'ils sont en train de faire. Donc, c'est ça un peu la vérité. Et c'est ça la vérité. Nous connaissons que nous aimons les élus de Tété lorsque nous aimons Tété et que nous pratiquons les commandements de son verbe. Verset 89. Car l'amour manifesté de Tété consiste à garder les commandements de son verbe. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est purifié par le verbe de Tété triomphe et divisible. Oui, si tu es déjà purifié par les verbes, mais les commandements là, c'est facile. On te dit que mais il ne faut pas user des mensonges. Tu vas te fâcher. Mais pourquoi? Parce que tu n'es pas encore affranchi. Mais si tu es affranchi, tu es déjà purifié. Mais si on te dit qu'il ne faut pas mentir, mais c'est normal de ne pas mentir. Mais est-ce que ça, il y a un débat par rapport à ça? Mais nous qui sommes supposés être, bon, supposés, peut-être ce mot n'est pas cohérent. Nous qui sommes les non-initiés gracieux ici, et on nous dit il ne faut pas faire ceci, et on commence à bouder, eh bien, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Là, on boude, mais pourquoi? Est-ce qu'on a un peu, ou bien on ne sommes pas vraiment conscients de ce que nous recevons? Verset 90. Et la victoire qui triomphe divisible, c'est notre foi alimentée par les verbes de Tété. Notre foi. Vraiment, il y a beaucoup de choses qui s'étaient passées avant la manifestation de notre Mouledi. On croyait vraiment à dire n'importe quoi. Même à cet instant, si je me souviens, on nous dit par rapport à l'enfer, et même par rapport à l'Apocalypse, les livres là. Moi, de mon côté, j'ai tremblé là. Même, je me demandais, mais pourquoi je peux manquer à aller dans ces religions ou bien dans l'église? Pourquoi? Parce que je disais que mais, si moi je ne vais pas là, et si je meurs là, où est-ce que je vais partir? C'est dans l'enfer directement. On va commencer à me brûler tout ça. C'est pourquoi beaucoup de gens qui se trouvent dans ces religions dites révélées sont là. Ce n'est pas parce qu'ils savent que c'est la vérité, mais ils ont peur. Parce qu'ils savent que si une fois ils meurent,
qui va commencer à brûler là directement. Mais notre Moulidi est venu, il nous a montré la vérité, que l'enfer n'existe même pas. Satan est libre actuellement. Il y a des groupes des anges qui sont encore libres là, les démons. Et c'est nous alors, on meurt directement dans les fautes et on commence à souffrir, à brûler, et éternellement. Et encore, on nous dit que le jugement est là, hein? Mais on commence directement à te brûler directement ici, et le jugement encore par après. Donc on te monte. Tu étais dans le feu, je ne sais pas, ils vont appeler les pompiers ou comme ça, et puis il faut aller, mais c'est du n'importe quoi. Oui, mais il faut penser, tout ça, on ne pouvait même pas penser par rapport à ça. Mais si le jugement est là, mais pourquoi on commence directement à juger les gens à ça? Mais si on arrive à penser par rapport à ça, mais on n'allait même pas avoir besoin de continuer dans ces religions. C'est pourquoi ils sont dit dans le chapitre 55, au verset 3 et 4, en disant « Grâce à la foi qui est alimentée par les verbes de l'Oba, nous comprenons que les réalités visibles et invisibles ont été agencées par la manifestation de la volonté de l'Oba et que les choses visibles proviennent des réalités invisibles. » Verset 4. « Or, sans la foi qui est alimenté par les verbes de l'Oba, il est impossible de lui être agréable. Il est impossible. Nous rentrons dans la Kisabi, page 810, verset 91. C'est le Moudi qui rend aussi témoignage par moi, virgule, parce que le Moudi est la vérité. Quand Allah qui savait dit, c'est le maudit qui ira aussi, c'est parce qu'il y en a d'autres qui rendent témoignage. Et ça, on voit ça dans les versets qui suivent, le verset 92. Mais il y a aussi des qui rendent témoignage. Et au verset 93, Dieu qui savait et les deuxièmes. Et les trois sont un. C'est ça la vérité. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui se trouve dans les religions là, nous voyons les faux pasteurs qui se disent, ils connaissent Dieu, ils parlent avec Dieu. Et même dans leur Bible, on dit que si tu écoutes même la voix de Dieu là, tu es parti. Mais eux, ils arrivent à parler avec leur soi-disant Dieu. Ils parlent avec les anges. Il y a un faux pasteur, je me souviens très bien. Je l'ai écouté, j'ai beaucoup ri par rapport à ça. Il disait, moi, presque chaque soirée, il y a un ange qui vient me visiter. Il m'amène là-bas, il m'apporte là-bas, on part, on visite et puis on rentre. Et il arrive des fois aussi que je me sens un peu fatigué. L'ange vient, il dit, hey, on part. Je dis, non, je suis fatigué. L'ange part. Je dis, ben, ça, et ils vont parler devant tout le monde et tout le monde va dire, waouh. C'est pour montrer que lui, il est très important que les autres. Mais ça, c'est du mensonge. Et regardez la vie de ces gens-là, c'est la même, ça ne change jamais. C'est comme ça. Mais, verset 94. Si nous recevons le témoignage des hommes, virgule, le témoignage du Moudi est plus grand. Point virgule. Car le témoignage du Moudi consiste en ce qu'il a rendu témoignage de Dieu qui savait et du désir. Je n'ai pas même à expliquer ça, c'est clair. Verset 95. C'est lui connu qui croit à Dieu qui savait et au deuxième à ce témoignage à lui-même. Point virgule. Celui qui ne croit pas, les maudits les déclarent menteurs, puisqu'il ne croit pas au témoignage que les maudits a rendu de Dieu qui savait et du deuxième. Moi, je parle toujours par rapport à ces faux prophètes, faux pasteurs, les bishops, ils vont se donner les noms, les envoyés de Dieu, je ne sais pas, hommes de Dieu, les ouins, tout ça. Ce sont les noms qui se donnent. Et ils ne croient pas au premier et au deuxième. C'est-à-dire qu'ils sont des menteurs. C'est ce que l'Akisabé nous dit ici. Ils sont des menteurs. Parce que si tu ne crois pas au premier, donc, à Dieu qui savait le deuxième, tu es automatiquement menteur. Tu peux dire qu'il ne faut pas voler,
Il ne faut pas tuer, c'est vrai, on connaît ça. Ce sont des lois de la nature, ce sont des lois morales. Ça, c'est normal. Mais cela ne te fait pas un vrai pasteur. Non, ça on connaît. C'est-à-dire que si tu ne connais pas le premier qui est Dieu qui s'appelle et le deuxième, tu es un menteur. C'est comme ça. Et ce n'est pas autrement. Donc, c'est pourquoi c'est un appel pour, pas vous, frères et sœurs qui sont ici, ou qui êtes ici, mais par rapport à ceux qui sont dans ces religions dites révélées. C'est pour dire que, vraiment, il faut que les gens quittent de ces religions. Parce qu'il y en a qui se demandent, mais où se trouve la vérité? Ils savent que, mais dans cette église, mais ça ne passe pas. Ils vont aller dans une autre église, ça ne passe pas. Mais la vérité est en face. Notre Mouleti est là, actuellement. Les visiteurs, et même plus que les visiteurs. Donc, venez dans la bergerie. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur. C'est ça la vérité qui va changer tout le monde. Venez à la source. C'est ça la source. Vous voyez même les frères et sœurs qui sont ici. Ils ont écouté comme nous. Nous tous, nous avons écouté. Pourquoi vous avez peur? Ils vont dire que mais peut-être c'est l'antichrist. Non. C'est ça, on sait, on connaît leur truc. Quand ils voient que les gens commencent vraiment à adhérer à la vérité en face, ils vont commencer à inventer des choses. Peut-être c'est l'antéchrist, peut-être c'est la fin des temps. Il y a des faux prophètes qui vont apparaître et qui vont dire que ce sont des Christ. Mais il y en a toujours, oui, des faux prophètes, des faux Christ. Mais si tu écoutes la vérité, tu dis que c'est ça la vérité. Tu n'as pas besoin de te demander beaucoup de choses, mais si tu ne comprends pas, tu poses la question et toutes les réponses sont là. Donc c'est lui connu qui croit à Dieu qui s'habille au deuxième, à ce témoignage en lui-même. C'est lui qui ne croit pas, les maudits les déclarent menteur. Puisqu'il ne croit pas au témoignage que les maudits a rendu de Dieu qui s'habille et du deuxième. Verset 96. Et voici ce témoignage. C'est que par eux, donc les premiers, les deuxièmes, Tété nous donnera longue la bundia. C'est ça le témoignage. Donc la vie éternelle. Et le dernier verset, 97. C'est lui connu qui est en union avec Dieu qui s'appelle le deuxième, accédera à longue la bundia. Donc la vie éternelle. C'est lui qui n'est pas uni avec Dieu qui s'appelle et le deuxième n'accédera pas à longue la bundia, à la vie éternelle. Ça c'est clair. C'est-à-dire que vraiment, pour avoir la victoire sur le monde, nous avons vu qu'il y a des étapes à suivre. On a vu la première étape, c'était il faut tout d'abord croire que Dieu qui s'appelle est l'un des sauveurs de ces connus du peuple original. Deuxième, marcher selon l'enseignement de Dieu qui s'appelle. C'est-à-dire mettre en pratique. Et en mettant en pratique, on est purifié par le pouvoir du verbe de tété. Et en étant purifié, on aime aussi tout homme ou toute une femme ou toute femme, que ce soit noir, blanche ou blanc, s'amêler, parce que nous sommes la famille. Nous construisons donc et bâtissons l'église. Et cette église-là, que tu sois noir, que tu sois blanche ou blanc, s'amêler, c'est la famille. Et c'est ça. Et c'est pourquoi nous sommes ici. Et en tête, notre premier et deuxième qui nous conduisent avec un but précis. Longue la bundea, la vie éternelle. Donc ces 4 étapes, c'est très important pour nous pour avoir la victoire sur le monde. Parce que sans ces étapes-là, c'est difficile d'affranchir et d'arriver vraiment à notre but. Donc, c'était ça l'exhortation. Frères et sœurs, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Après, je pense. Maintenant. Donc,